Bonjour, bienvenue à Pour tout l'amour du monde. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Patricia Larocque. Patricia a vécu longtemps comme femme dans un corps d'homme. Et depuis quelques années maintenant, elle a accepté la situation, elle a accepté de prendre les mesures qu'il faut pour transformer son corps également. Mais finalement, bonjour Patricia. Bonsoir. Merci beaucoup d'être Bonjour. là. Bien, c'est correct. En France, tu sais qu'en France, puis en Europe, ils disent bonsoir à compter de midi. Puis comme il est midi et demi quand on enregistre, tu peux dire bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que pour toi, tu me disais jusqu'à quelques secondes passées, je suis nerveuse. Oui, très Parce nerveuse. que ça demande du courage aujourd'hui, venir me parler de toi, de ton plus profond. Il y a des personnes pour qui c'est pas très difficile de parler d'eux ou d'elles parce qu'elles ont toujours su qui elles étaient. Mais toi, tu as toujours su Que j'étais une femme dans un corps d'homme et j'étais comme prisonnière de mon corps depuis ma tendre enfance, finalement. Parle-moi, quelle sorte de petit garçon, petite fille étais-tu? Comment étais-tu? Comment tu voyais la vie? Comment tu voyais les autres? Comment tu te voyais dans le monde? Ben moi, je m'amusais avec des poupées, contrairement au petit gars normal, tu sais. Puis j'étais plus attiré vers les vêtements féminins que les vêtements masculins. C'est là que je me suis aperçu que j'avais quelque chose dans mon corps qui ne fonctionnait pas ou j'étais différent des autres personnes. Tu savais que tu étais différent. Oui. Tu le ressentais. Est-ce que tes parents, ta famille, comment ils voyaient ça? Tu sais, parce que je veux dire, il y a quand même une quarantaine d'années, je ne sais pas quel âge tu as, je ne te demanderai pas non plus, mais je sais que c'est assez récent qu'on accepte que les petits garçons jouent avec des poupées puis portent une robe de princesse. Puis... Sauf dans mes années quand j'étais plus jeune, parce que c'était pas connu encore au niveau de la transsexualité. Ou dans d'autres pays, c'était reconnu, mais pas ici. J'essayais de le cacher le plus possible à mes parents, mais il y a eu un moment donné que ça a commencé à apparaître. Puis tes parents, ils ont réagi comment? Ben, ma mère m'a comme banni de la famille, puis... Ah oui? Ma mère m'a banni de la famille parce qu'elle n'acceptait pas que je sois une femme dans un corps d'homme. Parce qu'elle était au niveau de la religion. Puis dans ce temps-là, la religion, c'était t'es un homme, t'es pas une transsexuelle. Pourtant, il y a des cultures sur la planète qui reconnaissent cette troisième forme, cette troisième façon d'être au monde. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, mais tu peux être un peu des deux. Mm-hmm. Est-ce que tu es un peu des deux? Ou si tu es plus une femme? Non, je suis plus une femme que les deux, parce que... en tout cas, moi, dans mon corps, je sais que je suis une femme dans un corps d'homme, puis je veux devenir une femme, ça c'est sûr et certain. À l'adolescence, ça s'est passé comment? Quand les hormones ont commencé à être... Ben, les hormones, je les ai commencées dernièrement. Oui, mais les hormones, mais quand on grandit comme adolescent, on ne veut pas, notre corps change. Oui, j'ai la façon que je marchais, c'était plutôt féminin. J'agissais de façon féminine que masculine. Est-ce que tu t'es fait intimider? Je me suis fait traiter de non, je me suis même fait battre une fois. Est-ce que tu te fais encore traiter de non? Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas encore la transsexualité, mais ça devient de plus en plus connu, fait que j'ai de moins en moins de problèmes, surtout ici en Ontario, tandis qu'au Québec, c'est moins connu encore. Parce que toi, tu es originaire du Québec. Oui, moi je suis originaire de Montréal, puis à Montréal, c'est sûr certain que ça, c'est pas accepté. C'est pas accepté encore parce que c'est pas reconnu à Montréal encore. Tu veux dire que... Est-ce que tu me dirais... J'entends souvent ça, les immigrants dire que c'est plus facile, la différence est plus acceptée en Ontario qu'au Québec. Est-ce que tu as l'impression que c'est vrai? Oui, j'ai l'impression que c'est vrai parce qu'en Ontario, je suis plus accepté qu'au niveau du Québec. Oui. Malgré que je me promène souvent sur le côté du Québec, à Hull, je vois la différence. Là. Il y a une grosse différence au niveau du mental des personnes. Là. À un moment donné, tu
tu as choisi de faire carrière, tu es informaticien, informaticienne, je devrais dire. Est-ce que ça t'offusque quand les gens, comme là, j'ai dit informaticien au lieu d'informaticienne? Qu'est-ce que ça te fait? Ça dépend de qui ça vient? Non, c'est pas ça. C'est le temps que les personnes s'aperçoivent, Ça prend du temps. s'adaptent à ma nouvelle personne. C'est t'es normal de se tromper. Tu es informaticienne. Tu as choisi, tu as Depuis longue travaillé date. depuis longtemps. Est-ce que tu travailles encore dans ce domaine-là ou là tu travailles? Quand j'ai du monde qui ont besoin de moi, oui, je travaille encore là-dedans. Oui. Puis Là, je suis en train de remonter des ordinateurs justement pour pouvoir en vendre à plusieurs personnes aussi. Tu connais Michel Blanc? Oui. Au Québec, elle est elle aussi informaticienne, mais elle est experte en médias sociaux, entre Je autres. parle justement avec Mme Blanc là, à tous les jours là, par voie Internet. Là. Ah oui. Donc, c'est là que je voulais en venir. Il y a des personnes dans ton milieu, que ce soit ton milieu de travail, dans ton milieu social, qui sont des modèles pour toi, qui t'accompagnent là-dedans. Parce que là, tu as décidé OK, il n'y a pas rien que je vais accepter en dedans que je suis une femme, mais je vais changer mon corps. C'est une grosse décision. C'est sûr que c'est une grosse décision. Ça m'a pris pas mal d'années pour comprendre ma décision. Qu'est-ce que tu De veux l'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça t'a pris des années pour Ben, j'étais comprendre en train de pendant des années, je me suis posé la question, est-ce que je vais jusqu'à l'opération ou non? Pendant des années. Puis là, Puis jusqu'à là, 2 ans, j'ai décidé d'y aller jusqu'à l'opération. Puis j'ai commencé à prendre mes donc hormones. les organes génitaux, les organes reproductifs vont être transformés? Ils vont être transformés pour les organes génitaux féminins. OK. Même au niveau des seins, je commence à avoir des seins parce que j'ai commencé les hormones et les bloqueurs pour baisser la testostérone. Donc ça baisse la testostérone puis ça Ça augmente augmente l'estrogène. l'estrogène. Ça, tu as commencé ça. Ces traitements-là, c'est ici à Ottawa que tu les prends? Oui, j'ai commencé grâce à un organisme qui s'appelle Centertown. Centertown, j'ai fait mes démarches au niveau de Centertown parce que c'est la place où faire les démarches pour devenir transgenre. Est-ce que c'est le service, le centre des services communautaires, le centre des ressources communautaires, la clinique de santé de Centertown? Oui, Oui, exactement. OK. Puis l'infirmier praticien que j'ai rencontré, c'est un vrai amour. Je peux pas vraiment dire son nom, mais c'est un vrai amour. Puis il m'a accepté tout de suite là, quand j'ai fait la demande. Là. Oui, oui. Puis après ça, j'ai fait ce que j'avais à faire pour être accepté sur les programmes des hormones. Je suis vraiment curieuse de savoir comment ils savent. C'est pas n'importe qui, comme tu dis, il m'a accepté tout de suite, mais il y a des conditions à accepter quelqu'un. On n'accepte pas quelqu'un comme ça sans avoir fait des recherches, sans avoir fait évaluer cette personne-là, savoir est-ce que vraiment elle est sérieuse, parce que c'est drastique le changement là. Ouais, Il y a ça, peu mais d'orthonésie là. L'infirmier praticien qui me reçoit, c'est lui qui m'a fait passer des tests. Il m'a posé certaines questions aussi qui sont obligatoires, ces questions-là. Puis moi, Quelle sorte de questions? c'est des questions pour être certain que je ne changerais pas d'idée pour, à la dernière minute de ne pas aller jusqu'à l'opération. Ça, c'est des questions qui sont vraiment importantes. Puis j'ai répondu à ces questions-là le plus honnête possible. C'est quoi la question? Comment il peut savoir si tu ne changeras pas d'idée? Il m'a demandé mes habitudes de vie pour commencer, parce que c'est là-dedans qu'il peut évaluer, voir si... c'est quoi les habitudes de vie? Les habitudes de vie, comment je fonctionne chez nous, comment que je fonctionne à l'extérieur, comment je me vois au niveau de l'intérieur. Est-ce que je suis sûr de vouloir aller jusqu'à l'opération? Ma santé mentale, surtout. Surtout la santé mentale. Je me suis fait rencontrer aussi par des intervenants au niveau de santé mentale. Oui. Puis tu travailles avec une travailleuse sociale qui est ici dans le moment, Véronique? J'ai des personnes avec qui je suis suivi. Je ne peux pas dire le nom de l'organisme en tant que tel, mais c'est une très bonne organisme. Pourquoi on ne peut pas le dire? Parce qu'ils m'ont demandé tantôt. Ah bon. Fait que je le dis pas, mais c'est un très bon organisme. On connaît tous, c'est tout, oui. Où ce que je reste aussi, c'est un bloc appartement pour les personnes en santé mentale. Mais moi, c'est pour mes dépressions.
Parce que j'ai déjà fait des dépressions. C'est ça que j'allais dire. Tu as fait des dépressions. C'est pas facile, là, cette acceptation. Là, c'est pas facile. Là. C'est pas comme tu te dis, ah ben tiens, je vais me faciliter la vie, puis je vais dire au monde que je suis une femme. Ça va être bien plus facile, la vie. C'est pas ça, là. C'est dur, là, le processus. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est le regard des autres? C'est de poursuivre? C'est quoi qui est le plus difficile? Le plus difficile, c'est de se faire critiquer. Quand que tu sors en étant une femme à l'extérieur, habillée en femme, le monde te voit sur un autre jour. Pourquoi bien ils peuvent le savoir? Parce que non, je suis quand même connu à travers Ottawa comme une personne masculine. Parce que j'ai été obligé de cacher, parce que j'ai resté dans la rue plusieurs années. Ah, je savais pas ça. Puis je voulais pas que le monde sache que j'étais une T'étais une femme. itinérant dans la rue pendant plusieurs années? J'ai été pratiquement toute ma vie comme itinérant. À cause de la consommation de drogue et d'alcool. Et j'ai stoppé l'alcool, ça fait 3 ans. Puis la drogue, ben, j'ai stoppé dernièrement aussi. Là. Puis j'ai commencé à mettre du sérieux dans ma vie aussi. Tu sais, quelqu'un qui devient dépendant de la drogue, de l'alcool, habituellement, c'est quelqu'un qui a des grandes douleurs à l'intérieur, des grandes souffrances à l'intérieur. Et la drogue et l'alcool permettent de mettre un baume là-dessus, permet de l'endormir, cette douleur-là, pendant un bout de temps. Ouais. Et ça peut faire peur de penser, oh, j'aurais plus rien pour endormir ma douleur. Sur mon côté, quand j'ai commencé l'alcool, c'est parce que je savais que j'avais une différence envers le monde. T'étais pas bien dans ta peau. J'étais pas bien dans ma peau, puis j'ai vu tellement de personnes mourir dans ma vie aussi, que des personnes que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, dont ma conjointe, il y a 3 ans. On va aller à la pause. Au retour, on parle de tes passions, de cette femme qui est transgenre aussi, que tu as beaucoup aimée, qui nous a quittés, qui n'est plus là, de ton amour de la nature et de tes plans d'avenir. On va à la pause, on revient dans quelques instants. Je suis en compagnie de Patricia Larocque. Elle est résidente de la région ici, elle est transgenre. Et la différence entre transgenre et transsexuel, c'est que le transsexuel a eu l'opération. Alors, j'ai appris ça que je ne savais pas. Vous le savez aussi maintenant. Restez avec nous, on revient tout de suite. Je suis en compagnie de Patricia Larocque. Elle est résidente de la communauté. On est présentement à la Maison Marie-Louise, qui est mon nouveau lieu de travail. Et Patricia vient nous voir régulièrement. C'est sûr qu'à la Maison Marie-Louise, on donne ou on vend à rabais des vêtements qui nous sont donnés par la communauté. Tu viens chercher, quand tu es venu la première fois, tu n'étais pas habillée en femme, tu étais vraiment habillée en costaud. J'ai dit, mais là, tu m'as dit que tu étais Patricia, mais j'ai compris tout de suite, puis j'ai dit, oui, c'est vrai, OK. Et puis, tu dis, je m'en viens chercher des vêtements de femme. Est-ce que c'est difficile pour toi d'entrer dans un magasin, aller chercher des choses de femme? Ou si tu dis finalement? C'est sûr qu'il y a toujours une petite crainte quand tu vas chercher des vêtements comme à l'Armée du Salut. C'est une petite crainte que j'ai d'aller à l'Armée du Salut parce que les gens de l'Armée du Salut te regardent d'une certaine façon. Oui, d'accord. Les autres ne sont pas habitués de travailler avec des transsexuels ou des transgenres. Mais j'y vais parce que j'ai besoin de linge. Tu sais. Oui. Puis, oui, tu as besoin des choses, c'est sûr. Ce que le monde peut penser, moi, je mets ça de côté. Tu sais. C'est ça qui est important. C'est un effet miroir. C'est leur problème. Là, moi, je te dis, là, c'est un problème. Si tu penses ça, c'est pas le mien. Exact. Mais le regard de l'autre est important. Le regard de l'autre est important. T'as connu le grand amour. Oui. Peux-tu m'en parler de ce grand amour qui t'a quitté il y a 3 ans déjà? Ma belle Stéphanie. J'ai commencé par arriver à Sherbrooke il y a 6 ans.
J'ai loué une chambre dans une maison de chambre. Puis c'est là que j'ai rencontré Stéphanie. Moi, je rentrais pour venir porter mes affaires dans ma chambre pour commencer à habiter là. Puis Stéphanie, elle a comme sorti en même temps que j'allais pour monter dans ma chambre. Puis c'est là qu'il y a eu le coup de foudre. Le coup de foudre. Puis depuis ce temps-là, qu'on se tenait tout le temps ensemble, puis 3 mois après, on était mariés. Ah oui? Ça a été vite, puis j'ai su que ça aurait été ma femme pour le reste de ma vie. Jusqu'à là, 3 ans, Stéphanie, elle a... désolé, ça remonte. Oui, c'est difficile pour toi d'en parler, hein? Je sais. Quand tu m'as parlé en préparation de l'émission, tu es devenue très, très émotive, et puis avec raison, parce que, surtout dans ton cas où tu as toujours cherché... L'amour, c'est le but de la vie, hein? Je veux dire, l'amour des autres, les amis, les parents. Et c'était peut-être la première fois dans ta vie que tu étais pleinement acceptée et pleinement aimée. Oui, parce que Stéphanie était était de la même chose que moi, elle était transgenre aussi. Moi, je l'ai connue en tant qu'homme au début. Je l'ai connue en tant qu'homme, puis je l'ai connue pendant sa transformation aussi. Puis j'ai été marié avec elle pendant 3 ans. Puis à la fin de l'opération, elle est devenue encore plus belle, plus que jamais. Oui, je sais, j'ai vu des photos. Puis moi, excusez. Je suis devenu tellement en amour avec elle que j'aurais pu même décrocher la lune pour elle s'il aurait fallu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jusqu'à v'là 3 ans, v'là 3 ans, Stéphanie, elle a décidé de mettre fin à sa vie. Elle s'est suicidée par overdose. C'est la raison pour laquelle que j'ai arrêté de consommer aussi. C'est la raison où j'ai arrêté l'alcool, parce que l'alcool m'amenait directement à la même place où Stéphanie elle est présentement. T'sais. Fait que j'ai décidé de rentrer chez les Alcooliques Anonymes il y a 3 ans. Donc, tu vas aux Alcooliques Anonymes depuis 3 ans. Oui. Tu as découvert, une puissance supérieure, quelque chose qui est plus grand que toi, plus grand que moi, plus grand que nous. Et tu me disais en préparation à l'émission que cette puissance supérieure est toujours avec toi et qu'elle prend la forme, elle est Stéphanie. C'est Stéphanie en tant que telle qui est toujours avec moi partout où je vais. Je l'ai tellement aimée que je suis pas prête à la laisser partir. Mais pourquoi? On ne laisse pas partir un amour, ça part jamais, c'est toujours avec nous. Même après. À un moment donné, il faut faire son deuil, puis mon deuil, je suis pas prête à la faire tout de suite. Tu n'as pas fait ton deuil encore? Non, je l'ai pas fait, puis je suis pas prête à le faire tout de suite. Je l'ai tellement aimée, cette fille-là, que je veux qu'elle reste toujours avec moi. Est-ce que ça te cause des problèmes? Est-ce que tu penses que c'est problématique? Au niveau de mon mental, ça me cause certaines problématiques. Je peux pas agir comme je voudrais agir. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas agir comme Ben, ça? je suis tout le temps en train de pleurer Tu pleures beaucoup chez moi, quand que je suis devant la télévision. Puis dernièrement, là, ça parle justement là, des suicides. Oui, beaucoup, oui. Puis ça vient tout le temps me chercher. Puis je suis tout le temps en train de pleurer. Même quand je fais de ma nourriture, je suis tout le temps en train de pleurer parce qu'habituellement, je le fais pour moi et ma conjointe. T'sais. Puis là, je m'aperçois que je suis rendu tout seul. Puis ça vient tout le temps me chercher. Oui. Est-ce que tu penses que tu peux trouver un autre amour, chaud? Pas comme elle. Non. L'amour peut toujours revenir, oui. mais pas comme la première amour que tu as connue. Oui. Le grand amour qui t'a aimé, accepté. Parce que moi, je me voyais passer ma vie avec Stéphanie. Oui. Mais c'est autre chose qui s'est passé. Mais en parlant de la vie, toi, tu te sens vivant aussi quand tu es dans la nature. La nature. Oui. Oui, la nature. La nature. Justement. Puis tu habites dans un endroit. Je suis une passionnée de la nature. Oui, puis tu habites dans un endroit qui est très beau. Moi, je sais où tu habites, on ne le dira pas, mais je sais où tu habites, puis c'est très beau. Et c'est à côté d'un parc, c'est pas loin d'une rivière. C'est très. Mais des rivières, des parcs, il y en a partout à Ottawa, là, donc on peut dire ça. Là. Mais c'est tellement beau, puis qu'est-ce que tu vas chercher dans la nature? Ben, je vais me ressourcer dans la nature parce que je suis née amérindienne.
Ta mère était amérindienne. Ma mère est amérindienne, puis je suis tellement habitué dans la nature que maintenant, quand que je file pas ou ben je vois que j'ai une baisse d'énergie, je m'en vais dans ce parc-là, puis je regarde les arbres, les oiseaux, puis ça vient me ressourcer, ça vient me donner de l'énergie pour continuer à ce que Es-tu j'ai à capable, quand tu es dans la nature, d'oublier tes problèmes? faire. Je les vois pas. De ne pas les voir? Ah oui, tu les vois pas? Quand je suis dans la nature, je les vois pas parce que je suis tout seul avec moi-même. Puis je fais... Mais c'est difficile d'être tout seul avec soi-même des fois. ouais, je sais, mais pas pour moi. Non? Ah, c'est J'ai bien. toujours... avant que je rencontre Stéphanie, j'ai toujours été tout seul. Fait que c'est comme c'est un retour aux sources. Je redeviens tout seul, bien puis tout seul. je vois pas personne, j'entends personne. J'entends juste les oiseaux, le vent dans les arbres. Puis le les dessin arbres. ici, c'est tellement beau, hein, avec Ouais. le Puis printemps qui revient. dernièrement, justement, hier, j'ai été dans le parc, puis j'ai été me ressourcer parce que, oui, je suis nerveuse aujourd'hui pour Mais t'as pas l'air l'entrevue. nerveuse. Mais j'ai été me ressourcer dans cette forêt-là, puis ça m'a donné un peu plus d'énergie. C'est une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui. Parce qu'on est connecté à la nature, on fait partie de la nature. C'est d'où l'importance d'être qui je suis, de vraiment accepter qui je suis, comme toi tu as fait, accepter d'être qui je suis. Tu sais, le chêne, c'est un Ben, chêne. c'est fait aussi pour s'évader. Là. Oui, ben oui. Tu sais, oui, pour ben oublier ses problèmes, oublier la nervosité que tu as avec toi-même. Moi, j'ai commencé à faire de la méditation dans un organisme qui est un très bon organisme. J'ai commencé à faire de la méditation, puis depuis ce temps-là, quand je suis pas là, je m'en vais dans la forêt, puis je mets cette méditation-là en pratique. oui. Oui, parce que la méditation, c'est entrer à l'intérieur de soi, être en paix avec soi, être en contact avec son environnement et être dans le moment présent. Dans le moment. Surtout dans le moment présent. Oui. Puis il n'y a pas juste la méditation, il y a les chakras aussi que C'est je moi, c'est ça. On pourrait parler longtemps, c'est des chakras, méditation, tout le restant. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est tout un univers qu'on connaît très peu, hein, de façon générale. Tout ce corps invisible qui nous habite et qui... Quand on parle du troisième œil aussi. oui. Tu lis beaucoup des choses sur la spiritualité? Moi, je lis pas. J'écoute beaucoup la télévision. Je vois surtout aussi au niveau Internet. Oui. Je vais chercher ce que j'ai besoin. Tu regardes des films? Tu écoutes de la musique? Sur Internet, je vais plus chercher de la musique de méditation que je peux Oui. télécharger Oui. pour mettre dans mon cellulaire pour quand que je vais dans la forêt puis que je mets cette musique-là pendant ma méditation. Comment est ta vie aujourd'hui? Tu as une belle vie? Aujourd'hui, oui, j'ai plus une belle vie que je l'avais quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je suis accompagné de beaucoup de monde qui veulent m'aider. Dans mon bloc appartement, j'ai full d'amis qui est là, qui m'accompagnent tous les jours. Puis ils veulent me voir toujours habillé en femme parce qu'ils me le disent tous, c'est ta nature. C'est Oui. pas. T'habiller en homme, c'est pas toi. Oui. Fait que Je témoigne que c'est vrai. Fait depuis que j'ai des amis femmes, je peux nommer les deux personnes, Rachel et Terry. On leur dit bonjour, on les remercie. Ces deux personnes-là m'aident beaucoup. Puis mon intervenante aussi. Oui. Dis-moi, la bague que tu portes, qu'est-ce que c'est? C'est la bague de ma conjointe. C'est sa bague à elle? Oui, quand j'y ai mis au doigt lors de notre mariage. Vous vous êtes mariés où? À la cour? Non, l'hôtel de ville? à l'église. À l'église? Oui, on a eu un spécial. Il y a eu le curé de Montréal qui est venu nous marier. Ah oui. Parce que le curé de Montréal, c'est une personne qui est le premier curé à marier les personnes de même sexe. OK, mais c'est pas l'Église catholique, là. Non, c'est baptiste. Baptiste. Puis j'ai été marié dans une église. Puis on a eu un petit party par après, ensemble, puis avec une couple de nos amis qu'on avait invités de chacun notre bord. Puis c'était la journée la plus merveilleuse qu'il n'y a pas. De ta vie. Oui. Donc Puis là, depuis ce temps-là, depuis qu'elle est morte, j'ai décidé de garder tu gardes le sa genre, bague dans la sienne. La tienne, elle est où? La mienne est gardée dans un coffre chez nous. Donc, OK.
OK. Je viens pas de la perdre, là. Perds-la pas. Non, mon coffre, il y a une clé, puis je la perdrai pas, inquiétez-vous pas. Ben, moi, je te souhaite une belle vie. Tu es très inspirante. Tu viens nous voir régulièrement ici à la Maison Marie-Louise. Tu vas venir faire du bénévolat Et je avec vais nous continuer à aussi. revenir. Oui, j'espère que tu vas continuer à revenir. Et puis, on veut te voir, on veut faire des choses ensemble. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Ça a été un énorme plaisir et un privilège. Merci de ta confiance. Et je te aussi. remercie de ton invitation aussi. Ah, merci, Patricia. Pour nous, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. On est à la Maison Marie-Louise, mon nouveau lieu de travail. Puis c'était pour tout l'amour du monde. Puis je vous souhaite tout l'amour du monde.